Généralement, nos attitudes sont conditionnées par la révélation ou la conscience que nous avons de celui devant qui nous nous tenons. Un jour, j'étais à la Kadeza. Nous étions à la réception. Il y avait beaucoup de gens, y compris moi, y compris. Tout d'un coup, un monsieur se présente à la porte. Dès que ce monsieur entre, je vois tout d'un coup, tout le monde s'est mis debout. Sauf moi. Parce que je ne savais pas pourquoi il s'était mis debout. Je ne savais pas. Je vois un monsieur comme moi qui entre et d'autres messieurs comme moi se mettent debout. En fait, moi, je ne m'étais pas mis debout parce que je ne savais pas qui était cet homme. C'est la raison pour laquelle je gardais l'attitude que j'avais. Et personne ne pouvait vraiment pas me blâmer. Comme l'un des messieurs très zélé, après que le monsieur soit entré dans l'ascenseur, il se tournera vers moi. Monsieur, pourquoi tu ne t'es pas mis debout? Je lui ai répondu, à l'époque nous étions des citoyens. J'ai dit, mes citoyens, pourquoi moi aussi je devais me mettre debout? Il me dit, évitez le mokonzi aleki. Je lui réponds, mokonzi pour toi mais pas pour moi. Et puis le débat était clos. En fait, je ne m'étais pas mis debout, non pas par orgueil, non pas parce que... Non, c'est parce que je ne connaissais pas qui était cet homme. Mais ceux qui avaient la révélation de cet homme, ceux qui connaissaient la position de cet homme, ceux qui connaissaient la valeur de cet homme, ceux qui connaissaient ce que cet homme représentait, ils ont eu un comportement et une attitude différente de la mienne. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous réalisons qui Dieu est, lorsque nous réalisons ce qu'il est, lorsque nous nous souvenons un petit instant que celui à qui appartient le dernier mot dans ta vie, bien aimé, notre attitude dans sa présence sera différente. Et il y a des fois, je me demande qu'est-ce que nous venons faire au temple. Il y a des gens qui, quand ils viennent au temple, on dirait qu'ils viennent faire le boss au temple. Lorsqu'on chante, ils ne sont pas là. Lorsqu'on applaudit, ils ne réagissent pas. On dirait des momies de l'Égypte qui sont là, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Et j'ai commencé à comprendre que le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas la révélation. Le vrai problème, c'est qu'ils ne réalisent rien. Le vrai problème, c'est qu'ils ne se souviennent de rien. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque j'informe et j'annonce que nous nous tenons là dans la présence immédiate de Dieu, tout d'un coup il y a une révélation de sa souveraineté. Tout d'un coup il y a une révélation de sa puissance. Tout d'un coup il y a une révélation de sa grandeur. Et lorsqu'on a cette révélation, on arrête toute attitude contraire. On a une attitude exubérante. On a une attitude de reconnaissance. On a une attitude de respect devant le roi de rois. Et la parole nous dit ceci dans le texte sacré. J'aimerais que nous lisions le psaume 95. Vous allez comprendre que si vous saisissez cette révélation ce matin, vous allez comprendre que toute votre attitude sera transformée. La parole déclare dans le psaume 95: allons devant l'Éternel. Allons acclamer l'Éternel. Je dis que c'est un nom de Dieu.
Lorsque nous venons au temple, acclamer le roi de rois. Tu n'as pas besoin d'être motivé à le faire. Tu n'as pas besoin d'être bousculé pour le faire. Nous l'acclamons à cause de sa prééminence au milieu de nous. Nous l'acclamons à cause de sa grandeur. Nous l'acclamons parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est semblable à ce Dieu. Époque, ceux qui allaient au temple, ils s'exhortaient mutuellement en se disant: allons au temple, acclamer l'Éternel. Est-ce que tu peux dire à ton ami: acclame l'Éternel? Ça va chauffer ici ce matin. Vous allez voir les chaînes tomber. Nous y allons. Vous voyez, c'est pas à pas. Quand j'entre dans les temples, la première chose que je fais, je l'acclame. Et puis je réalise que celui que j'acclame là, il est 3 fois saint. Soudain, je réalise que celui que j'acclame, il est la source de mon salut. Et je pousse un grand cri de joie. Allons devant de lui pour le célébrer. Avec des psaumes. Lançons vers lui une joyeuse clameur. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ne fais pas semblant parce que tu l'as fait. Lorsque les maréchals passaient. C'est-à-dire que quand tu pousses un cri de joie, tu réalises soudain que le chef est là. Je t'informe ce matin, mesdames et messieurs. Bien-aimé, il faut que ce matin tu saisisses cette révélation. Que Adonai, le droit de roi, est ici. Et tout d'un coup on dirait je dormais. Tout d'un coup on dirait je dormais. Et je réalise que le maître était devant moi. Adonai veut dire celui qui tient le sommet de montagne. Adonai, c'est celui qui tient les profondeurs de la mer. Adonai, c'est le donateur et le préservateur de la vie que tu as. Même en privé dans ma maison, je peux à un moment donné, je réalise qu'Adonai est là. Je pousse seulement un cri de joie. Jésus, je t'aime. La Bible dit, car l'Éternel est un grand Dieu. Et je t'informe, madame et messieurs, ce matin que l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Maintenant, nous avons appris les français, n'est-ce pas? On nous dit lancer une clameur joyeuse à l'Éternel. C'est alors qu'une réponse lui est donnée. Car établit un lien. Car établit un lien entre ce qui a été dit et nous donne les raisons pour lesquelles nous devons faire ce qui vient d'être dit. Il dit allons acclamer l'Éternel. Mais pourquoi? Pousser des cris de joie, mais pour quelle raison? Mais c'est qui cet homme devant qui les gens se mettent debout?
C'est qui cet homme devant qui les gens se mettent debout? Qui est cet homme devant lequel les gens se mettent debout? Je peux poser une question et on me répond. On dit cet homme-là, il est plus qui sont ici. Cet homme-là, c'est le grand Dieu. C'est le roi de rois. Il est au-dessus de tous les dieux. Et les sommets de montagne lui appartiennent. Bien-aimé, ça n'appartient pas au diable. Ça n'appartient pas à tes ancêtres. La Bible m'informe ce matin que le sommet de montagne, le Kilimanjaro, là, le sommet appartient à l'Éternel. Et l'Éternel là, il est mon Père. Voilà pourquoi je l'acclame. Voilà pourquoi je pousse un cri de joie. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Ce qui se passe ici ce matin, c'est parce que nous réalisons. Il dit la mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. Vous savez, bien aimé, oh non, on a pris ton nombril, on est allé t'enterrer dans la mer. Ça ne veut rien dire. Ça ne peut pas me faire peur. Parce que celui à qui moi j'appartiens, c'est le propriétaire de la mer. Alléluia. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Quelqu'un, la terre, vous sentez la terre là? La terre là appartient à Dieu. Venez donc, prosternons-nous. Fléchissons les genoux. Tu as des difficultés à fléchir les genoux parce que tu n'as pas la révélation. Tu es tellement trop conscient de toi-même quand tu es au temple. Tu n'es pas conscient de celui qui est là. C'est pourquoi lorsqu'on chante, j'ai fléchi les genoux, il y a des gens qui fléchissent les genoux étant debout. Par conséquent, leur cantique est un faux témoignage. Et pourquoi ils chantent faux? C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Car il est notre Dieu. Pourquoi dois-je fléchir les genoux devant lui? C'est parce qu'il est mon Dieu. Comment on dit à ton voisin, j'ai un Dieu? Vous savez, quand vous n'avez pas un Dieu, vous êtes désespéré, déboussolé, désorienté dans la vie. Vous marchez comme des aveugles. Mais nous avons un Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Frère, je prie que ce matin, tu reçoives une révélation. Sœur, je prie que tu réalises ce qui est celui que tu adores, parce qu'il y a des gens qui sont comme les Samaritains. Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui adorent des choses ou des personnes ou quelqu'un qui ne connaissent pas. Qui ne réalisent pas que c'est lui qui est l'auteur de leur salut. David pouvait dire, je t'adore Seigneur. De ce que c'est toi qui as effacé mes péchés. C'est toi qui m'as pardonné. C'est toi qui me guéris de toutes mes infirmités. Il dit, nous sommes le peuple de son pâturage. Chantez et bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. C'est-à-dire que lorsque on réalise qui Dieu est, lorsque on est absorbé dans l'amour, dans la personne, dans la sainteté de Dieu, c'est alors qu'on commence à l'entendre nous parler. Vous savez, parfois je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis vous les choristes, vous ne chantez pas pour vous-même. Vous nous entraînez dans les parvis.
Vous nous amenez dans la présence immédiate de Dieu. Parfois, ils sont là, ils se promenent. Nous sommes là, on fait les boss. Il y en a qui, on dirait, ils boudent tout matin. Ils sont réveillés de mauvais pieds. Peut-être ils sont de mauvaises humeurs. Alors que la parole déclare, venez dans la présence du Seigneur avec des cris de joie, avec des acclamations. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est grand. Celui devant qui tu te tiens ce matin est grand. Celui devant qui tu es debout devant ce matin, il est digne de louange. C'est comme cela cet homme a chanté. Majesté. Majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange. Honneur et gloire. Majesté aux suprêmes autorités. Du haut des cieux, son règne vient sur tout le sien. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Majesté dans notre cœur. Est-ce que tu as cette révélation? Est-ce que pour toi un culte c'est juste une routine? Momesano. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous venons bien disposés pour adorer l'agneau de Dieu, lorsque nous venons prêts à nous laisser emporter par sa présence, le culte ne sera pas monotone. Parce que Dieu est un Dieu de diversité. C'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. Je l'ai dit pendant la semaine. Nous sommes déjà une référence, on dit l'église des drapeaux. Bien-aimés, demain nous serons l'église des drapeaux et des trompettes. Parce que dans la présence de Dieu, il dit sonnez de la trompette. Je rêve de ce jour-là, bien-aimé, où quelqu'un sera ici avant que je prêche, il fait retentir la trompette. Parce que la Bible déclare l'Éternel Dieu s'élève au son de la trompette. Dieu monte aux acclamations de son peuple. Est-ce que quelqu'un peut faire monter Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut faire monter Dieu ce matin? Regarde-le, il s'élève de son trône. Regarde-le, il est prévu. Regarde ton Créateur. La Bible déclare ceci, l'Éternel est grand. Il est redoutable plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des faux dieux. Mais l'Éternel notre Dieu a fait le ciel. L'éclat et la magnificence sont devant sa face. Forme ce matin. Et ici c'est la maison de Dieu. Ici c'est les lieux de la résidence de Dieu. Et sa puissance est ici. Sa splendeur est ici. Dieu puissant. Je prie que tu aies cette révélation ce matin. Bien-aimés, famille de peuple, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire. Dieu exalte ta famille. Dieu exalte ta famille. Tu dois apprendre à ta famille à pousser des cris de joie à l'honneur de Dieu. Dis à ton voisin. Peut-être que tu ne me comprends pas. Mais je commence à réaliser petit à petit que je suis chez Dieu. Dis à quelqu'un. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À jamais il sera l'agneau de Dieu sur le trône.
Et je fléchis mes genoux. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremble devant lui terre entière. Dites parmi les nations, dis que Dieu règne. Tu ne peux que trembler devant sa majesté. La Bible déclare, parce que l'Éternel règne, le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Lorsque les cieux se réjouissent, lorsque le cœur de Dieu est touché, lorsque nous avons encensé son cœur, la Bible déclare ceci. Dieu permet que nous soyons dans l'allégresse. Dieu permet que nous soyons guéris de nos maladies. Dieu permet que les choses inouïes s'accomplissent. Lorsque les cieux sont dans la joie, que la campagne exulte, Zamba et Sepera, avec tout ce qui s'y trouve, que les arbres de forêt
Lance des acclamations. J'ai été dans la forêt du Mayom. Nous étions à Lemba, c'est la route vers Tchela. À un moment donné, vous sentez que la forêt chante. C'est comme ça que cet homme a eu à chanter. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les yeux, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Il a réalisé. Bien-aimé, les campagnes chantent. Et les forêts font des sifflements. J'ai eu une expérience qui m'a défié, qui m'a bouleversé. Peut-être tu n'as jamais eu pareille expérience. Mon jeune frère était professeur à l'école de sourds-muets. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une école de sourds-muets à Kimbangu. Je ne savais pas à quoi j'allais m'attendre. Dès que j'arrive dans cette école, ils ont un moment de louange et d'adoration. Tu le vois chanter, tu le vois, vous entendez des soufflements, vous entendez vraiment, mais vous voyez des gens qui sont dans ce qu'ils font. Cela a changé ma vie, cela a changé ma conception. C'est pourquoi je danse, bien-aimé. C'est pourquoi je chante, bien-aimé. Même dans la rue, moi, je chante. Oh, mais comment un grand docteur fait ça? Je le fais parce que je sais. Je sais et je sais. Ce qu'eux ne connaissent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, certains d'entre nous ici ne dormaient pas. Ils étaient malheureux et malheureuses et misérables. Nous étions sans Dieu, sans espérance. Personne ne pouvait même s'adresser à nous avec respect à cause de la mauvaise réputation qui nous collait. Mais quand tu as rencontré l'agneau de Dieu, le seul qui a été immolé, le seul qui a été jugé digne de prendre les livres, d'en briser le sceau, celui-là qui a répandu son sang précieux et qui a fait de toi un enfant de Dieu, qui a fait de toi un racheté de Dieu. Je me demande si tu es sauvé. Je me demande si tu as été sanctifié. Je me demande si tes péchés ont été pardonnés. Bien-aimé, si tu réalises cela, si tu sais d'où il t'a tiré, bien-aimé, tu n'as pas d'autre valeur. Tu peux dormir par terre. Tu peux sauter devant le roi. Tu peux élever tes mains à cause de la révélation que tu as. Quand je me souviens, aujourd'hui tu me regardes avec égard. Et j'aimerais t'informer. Il y a quelques années, tu pouvais cracher sur moi. Mais à cause de Jésus, à cause de Jésus, à cause de Jésus, ne m'empêche pas de le louer. Ne m'empêche pas de l'adorer. Je fléchis mes genoux devant le roi. Je m'en fous de la valeur de la veste. Je m'en fous du bagne que je porte. Ma soeur, souviens-toi. Ma soeur, souviens-toi. Ma soeur, souviens-toi. J'aimerais que tu te souviennes ce matin. Si ni t'étais Dieu. Si ni t'étais Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des moments j'ai envie de dire aux gens qui sont trop lourds dans les temples. J'ai dit littéralement. J'ai envie d'aller, d'autres m'ont déjà vu leur faire ça. J'arrive seulement à côté de lui, tellement. Si tu réalises un seul instant que tu n'es pas chez ton père biologique, tu n'es pas chez le chef coutumier, tu es devant celui qui siège au siècle des siècles. Et la Bible déclare, l'Éternel règne. Il dit, il y a un feu qui marche devant lui.
et embrasse ses adversaires alentour. Lorsque je viens chez Dieu, j'entre dans les parvis, j'acclame. Dis à ton voisin, dans cette église, on ne dira pas que tu es fou. Dis à ton voisin. Je suis chez mon Dieu. Je l'acclame. Je pousse un cri de joie. Parce que la Bible déclare, devant Dieu, il y a un feu. Devant Dieu, il y a un feu qui le précède et qui dévore tous ses adversaires. Quand moi je suis devant Dieu, tous ces adversaires qui m'environnent, moi je viens devant Dieu et un feu sort de la face de Dieu. Il y a des délivrances, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de gymnastique. Je forme à quelqu'un ici. Demande au roi David. Il s'est écrié, loué soit l'Éternel. Et il dit, je suis délivré de mes adversaires. La louange, l'adoration doit être un flot. Ça doit couler de ma vie de tous les jours. La Bible déclare, Dieu règne, ses éclairs illuminent le monde. Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel. Le ciel annonce sa justice. Et tout le peuple voit sa gloire. Ils seront dans la honte. Tous ceux qui rendent un culte à une statue. Frère, ils seront dans la honte. Tous ceux qui rampent devant des morts, devant des hommes, devant des statues de morceaux de bois. Mais nous, il suit nos larmes. Mais nous, il combat pour nous. Je vais quand même vous parler beaucoup de... Je suis dans le combat spirituel. Comment? Oh, Malembe, frère. Toi, tu peux combattre, toi. C'est l'Éternel qui combat pour nous. C'est Dieu qui sort devant nos ennemis. Il nous dit, dites seulement au nom de Jésus. Et les sorciers tremblent. Et les magiciens reculent. Au nom de Jésus, l'Éternel combat pour nous. Quand cet homme a cette révélation, regardez un peu, bien aimé. Vous ici, vous allez dans des stades. Je n'ai pas dit que dans les stades, aller au stade, c'est un péché. Vous allez dans les stades. Les gens, il y a 22 personnes devant un petit ballon. Ils s'entrecognent là-bas. Dès que le but entre, même le président de la République, il saute. C'est pourquoi en général, ils ne sont pas dans, ils sont dans des cabines réservées. À cause de son statut, parce qu'il risque de taper même un simple monsieur dans les mains. Oh, je sais, moi j'étais dans un stade, j'étais dans la cabine VIP. Bien aimé dans le Seigneur. Mais je vous pose la question. Tu as déjà entendu quelqu'un marquer un but et puis il est malade, on te guérit? Tu as déjà entendu que les léopards ont eu la coupe d'Usaï, de l'Afrique ou je ne sais pas quoi, et puis il y a eu des signes et des prodiges au pays. Mais pourtant tu sautes. J'ai un grand frère, c'est dangereux quand vous regardez avec lui le match. Laissez-le seul dans son vivant. Parce qu'il est là dans les coups, il tire dans le vide. Mais bien aimé, ce monsieur vient à l'église, il boude. Regarde ce monsieur-là, il est là, il fait le sérieux, il contemple les gens. Quand on dit Totele Maboko, il est comme ça. Je me demande est-ce qu'il est sauvé. David a dit, oh Dieu, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons au palais royal, non. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 jours au palais de marbre. David demande à Dieu une seule chose.
qui demande de tout son cœur afin de contempler la magnificence de Dieu. Et la version anglaise dit to gaze upon. To gaze upon veut dire surveiller. Tu es en train d'admirer, tu es en train d'apprécier. Est-ce que tu bénis le Seigneur pour les saluts? Est-ce que tu te rends compte que il y a des gens pour que leur péché soit ôté, qu'ils se sentent pardonnés. On doit les brûler avec des bougies, les tremper dans l'eau, on doit les purger, on doit les donner des coups de poing. Mais toi, tu as seulement dit oui à Jésus. Et son sang a effacé tout ton péché. Tu as un casier judiciaire vide. Chantez à l'Éternel, dit le psaume 98. Car l'Éternel a fait des miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour qui Dieu a déjà fait des miracles? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce palais de gloire ce matin qui sait, qui est conscient que s'il était Dieu, il ne pouvait pas avoir ce qu'il a. Il ne pouvait pas être là où il est. Il dit que la terre chante de louange. Car l'Éternel a fait des miracles. Frère, c'est la raison pour laquelle le problème que nous avons, nos chantres musiciens, ils chantent tellement mal. Ils n'ont pas le temps de contempler la magnificence de Dieu. C'est normal qu'ils te chantent Bandana belela yo ataeya note. Non, 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 non. Dieu règne au milieu de son peuple. David déclare, je m'écris. Et tu réponds. Parce que vous savez, quand tu es dans les parvis extérieurs loin là, la venue de Jésus a fait que par sa mort, nous qui étions loin, nous avons été rapprochés. Que Dieu admet dans sa présence. Béni soit celui que Dieu agrée dans sa présence. Tel que tu es là, Dieu t'a agréé. Je dis que tel que tu es là, Dieu t'a admis. Je te dis que Dieu est content de toi. Parce que si Dieu ne t'avait pas agréé, tu n'allais pas être ici ce matin. C'est pourquoi cet homme a dit que l'on adore le Seigneur notre Dieu, et qu'on lui rend sa terre. Il étendit le ciel, et sa gloire s'élève là-haut dans le ciel, sa grandeur se manifeste partout sur la terre. Il n'y en a point d'autre. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh yes! Il n'y en a point d'autre. Bien-aimé, cet homme réalise tout d'un coup que ce Dieu est exalté. Il est élevé au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté.
sa vérité régnera. Que ce matin tu aies une révélation. Si déjà tu es un adorateur chez toi, nos cultes seront des cultes explosifs. Nos cultes seront des cultes fantastiques. Parce que la gloire de Dieu se manifestera. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole continue en disant, je suis au psaume 98. Nous devons chanter à l'Éternel et ici j'aimerais dire, adorer Dieu, ce n'est pas chanter en slow. C'est comme cela que nous croyons que nous adorons Dieu quand on chante. Et le modérateur dit, et il est tout sérieux. Nous allons maintenant adorer Dieu. Et tu entends une sœur qui s'élève avec une belle voix angélique. Moli mon ensemble, mi mankai, nalikolo. C'est pas ça, adorer Dieu. On adore Dieu à cause de ce qu'il est. Dis à ton voisin, il est saint. Dis-lui encore, il est saint. Dis-lui encore, il est saint. Dis saint. Saint, saint, est l'Éternel, Dieu des armées. Dis encore saint. Adonai est saint. Ton roi est saint. Il est puissant. Père, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Car tu es saint. Tu es bon, Seigneur. Et tu peux chanter avec Dieu. Dans la présence de Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres, oh Dieu, célèbre tes louanges. Oui, je lève mes mains en ton nom. Mes mains en ton nom. Je leverai. Tu vois, tu ne peux pas élever les mains. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je le verrai. Je le verrai. Mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur Jésus, Jésus est le même, et toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom, acclamons. Alléluia, acclamons le nom du Seigneur, acclamons. Oh du Seigneur Jésus, Jésus est le même. Amen, amen. Dis à ton voisin, ça ne doit pas s'arrêter ici. Je dois continuer. Dis-lui, il est saint. Dis-lui, Dieu est saint. Il est saint. Il est saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus. Tu es redoutable, Seigneur. Révèle
Bible déclare, lance une joyeuse clameur vers l'Éternel. Chantez à l'honneur de l'Éternel avec la guitare, avec la harpe, avec des trompettes. Dieu demande que nous l'acclamons avec des trompettes. Merci. Viens à ton voisin. Viens à ton voisin. Il nous manque une trompette. Dans cette histoire-là, il y a une trompette. Oh, alléluia! Oh, yes, yes, yes! Gloire à Jésus! Il y a les puissances du mal qui reculent. Les ténèbres reculent. Satan laisse le passage. Parce que Dieu s'avance. Il y a ton voisin. Je change. La Bible déclare que les fleuves battent des mains. Quand vous voyez les fleuves là, ils battent les mains. L'Éternel règne. Il siège entre les chérubins et la terre. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Qu'on célèbre la puissance du roi qui aime le droit. Exaltez l'Éternel notre Dieu. Prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Est notre Dieu. C'est toi qui as répondu. Tu as répondu aux prières des saints. Exaltez l'Éternel. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous devons l'adorer. Et si tu ne l'adores pas, tu n'es qu'un minable ingrat. C'est pourquoi ce monde sera jugé. Parce que ce monde a oublié sa mission première. Adorer le Créateur. Applaudir pour le roi des rois. C'est ça la mission première de ce monde. Éternel notre Dieu, c'est toi qui as répondu. Alors dites à nos musiciens de bien chanter la Bible. C'est pourquoi quand vous sélectionnez vos chansons, ne m'amenez pas ici n'importe quoi. Il y a des cantiques, quand vous commencez à les chanter, vraiment, la présence de Dieu fouille. Et vraiment pas là-dedans. J'ai été dans une conférence sur l'adoration. Vous m'avez déjà entendu dire ça. C'est le frère Kent Henry. C'est lui qui a chanté Father in heaven, I will love you. Will in your name in all you. Ce monsieur-là, lui, quand il est sur l'estrade, il se met toujours à côté. Il laisse les terrains vides. Il commence à adorer. Il commence à chanter. Et ces chansons, on ne les vend pas dans les magasins. Tu veux les avoir, tu commandes à son église. Dieu, on ne peut pas mettre des choses sacrées comme ça sur la place publique. Vous pensez que ça? Non, c'est moi les gens à succès parce que les chants de Dieu, c'est réservé au culte de Dieu. Parlons un peu. Vous avez déjà vu Mondimi catholique à Koufi, Sangwa Bimisi Baba, Naba Mikro, Bakiko Beta Dibanda? Pardon? Oh, vous êtes catholique, tu es un peu catholique. Nakosi? C'est biloko ya ndako na nzambe, ba mema kango kuna te.
Yango awa na église pe bimakate. Alléluia. Donc loyembo ya bansantu, les cantiques de Sion, les Juifs esclaves, ils disent comment chanterions-nous à l'Éternel. Les cantiques de Sion sur une terre étrangère. Frère, Dieu dit ici, lance une joyeuse clameur. Servez l'Éternel. C'est difficile de servir Dieu quand on ne sait pas l'adorer. Parce que tu as l'adoration aux autres foutana yo comme côté. Kobe takaka maboko aux autres la fière. Côté les aux autres bouté. Siko mbongo kopesa. Avant d'aller dans le service de Dieu, fléchis tes genoux devant le roi. Lève tes mains devant Dieu. Et Dieu touche là. Il te touche là. Quand maintenant toi tu imposes la main sur quelqu'un, il y a un transfert du surnaturel. Adorons Jésus. Pour terminer, il y a 4 parties de votre corps qui doivent être impliquées. La première partie de ton corps qui doit être impliquée dans l'adoration. Quelqu'un dit ma bouche. Ma bouche. Avec la bouche, on parle. Adorer Dieu, c'est lui dire les sentiments d'amour, de reconnaissance qui sont en toi. La Bible déclare de l'abondance du cœur, la bouche parle. S'il y a plein d'amour, plein de reconnaissance, après que tu réalises ce que Dieu est, aujourd'hui tu dors tranquillement, aujourd'hui tu marches, aujourd'hui tu es bien. C'est plein dans ton cœur, ta bouche doit parler. Lorsque nous venons au temple, quand on dit adore Dieu, ouvre ta bouche et parle. Toi, au lieu de parler, tu me grinces les dents. Même les femmes grincent les dents, ça fait étonner. Bien-aimé, avec la bouche, tu dois parler, qui doit être impliqué dans l'adoration. Dis mes mains. Mes mains. C'est pourquoi Dieu dit, battez les mains. Battez les mains. Battez les mains. Battez les mains. Amen. Il y a des gens quand on dit battez les mains, il fait comme ça. Ça, c'est pas les mains. Les mains, vous voyez que Dieu veut que nous puissions battre les mains, n'est-ce pas? Ça doit être spontané. On ne te bouscule pas. C'est spontané. Parce que quand tu bats les mains, tu réalises la grandeur de Dieu. Avec les mains, tu peux élever les mains. Il ne faut pas qu'on chante élever, élever les mains. Oh. Non. Ça doit être automatique. Vous comprenez? Parfois les modérateurs souffrent. Ils doivent changer, élever. Non, quand nous sommes remplis, élever les mains a un sens. Élever les mains, ce n'est pas une gymnastique simple. Non, quand nous sommes dans les temples, même quand nous sommes en prière, élever les mains, c'est un signe d'abandon. C'est un signe de soumission. Et c'est un signe de réception. Nous élevons nos mains vers lui pour qu'il nous bénisse, qu'il nous soutienne, etc., etc. La Bible déclare, élevez vos mains vers les sanctuaires et bénissez l'Éternel. C'est très important. Nous avons déjà dit battre les mains, élever les mains. Et avec les mains, tu peux aider avec, faire un travail, c'est adorer Dieu. Il ne faut pas dire non. Comment on dit chanter, c'est prier 2 fois. C'est biblique où? Ça n'existe pas dans la Bible.
Chanter, c'est l'expression de l'adoration. Chanter, c'est pas prier deux fois. Prier, c'est présenter sa requête à Dieu. Amen. Donc, avec les mains, tu peux aider, tu peux faire de bonnes choses. Avec les mains, tu peux battre le tam-tam. Dieu veut tous ces instruments-là dans les temples. Vous voyez déjà, on a reçu un tam-tam de blanc, mais moi j'aime les tam-tam des noirs, des africains. Tokozala nango. Amen. Loba na voisin yo betango. Troisième partie de ton corps. Dis les pieds, les pieds. Les pieds. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare lorsque le roi David vit l'arche, il dansa de toute sa force. Il dansait devant le roi des rois. Il a utilisé ses jambes pour danser. Ce n'est pas un péché, c'est un péché que de danser pour les hommes, de danser pour les personnalités, danser pour les choses. Mais ce n'est pas un péché de danser pour le roi des rois. Nous devons apprendre à danser. C'est comme ça qu'on commence à faire chanter les gens. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je danse comme je. Parce qu'on doit danser, danser, danser. Danser dans l'église, ce n'est pas un péché. Alors vous voyez que parfois les modérateurs souffrent. Hein? Ceux qui ont binité aux suspects. Juste pour bangi ça y obine. Parce que on dit qu'on bina te. Tout ça va fier. Alors il parle obi. On a bina te aux suspects. Aussi vous voyez hein? Awate, bolo bango awate. Amen. Donc c'est juste pour nous exhorter que Dieu a besoin que nos pieds, nos jambes soient impliqués dans l'adoration. Il y a la bouche, il y a les mains, il y a aussi les pieds. Amen. Il y a un monsieur qui ne marchait pas. Le problème, tu fais encore des fiers parce que tu marches. Tu n'es jamais resté pendant longtemps dans un lit sans marcher. You take it for granted. Tu prends ça comme bon pour. Hein? Bien aimé, cet homme ne marchait pas depuis sa naissance. Il y a deux messieurs qui sont passés à côté de lui, qui l'ont vu. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais que ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Les gens étaient au temple. Parce que cet homme était dehors. Parce que au temple, les gens qui ne marchaient pas ne pouvaient pas entrer. Selon les lois de l'époque. Donc il avait un handicap physique. Il n'était pas le bienvenu dans le temple. Mais lorsque Dieu l'a touché, les portes étaient là, tout le monde silencieux, puis en train de dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Quelqu'un est venu embrouiller tout ça. Ils ont vu seulement quelqu'un sauter dans le temple. Et la Bible déclare, il s'est mis à courir dans le temple, à dire, tu es bon, il m'a fait du bien, il m'a guéri. Toi, tu ne réalises pas ça. Est-ce que Dieu t'a déjà fait du bien? Est-ce que Dieu a déjà guéri ton enfant? Est-ce que Dieu t'a déjà touché? Est-ce que Dieu t'a déjà touché? C'est pourquoi tu fais trop de fiers. Tout le monde se met debout, tu es là. On vient te dire, frère, mets-toi debout s'il te plaît. Qu'on dit, s'il te plaît, lève-toi. Tu ne comprends pas, frère, que c'est une grâce que de marcher, que c'est une grâce que de danser pour le roi des rois. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Cet homme a chanté, il sautait. Il ne faut pas qu'on soit que Lingi Yesu sauter moqué. Donc tout ça pour que bakajole yo, donc pour que tu sentes que come on. Est-ce que tu as la révélation? Est-ce qu'un seul instant tu peux te réaliser ce que Dieu est? David a compris. Il y a quelques années, j'étais derrière les Bibouélés. Même son père l'avait déjà oublié. Quand on a posé la question au père, c'est tout ce que tu as comme fils. Le père minimise. Oui, oui, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Bon, il y a un petit là. S'il était l'insistance de Dieu, il ne serait pas devenu le roi. Et j'aimerais t'informer, s'il était l'insistance de Dieu, tu n'allais pas avoir ce que tu as.
Peu importe ce que tu as. Si tu étais l'insistance de Jésus à côté du Père, en ta faveur, même quand tu étais païen, il t'a gardé. D'autres ont été bouffés, décapités, ensorcelés, envoûtés. Toi, tu étais dans la même situation. Les désenvoûtés revenus, il t'a désenvoûté. Son nom c'est Jésus, quelqu'un l'acclame. Son nom c'est Jésus, quelqu'un pousse un cri de joie. Son nom c'est Jésus, quelqu'un l'élève. Quatrième et dernière partie de ton corps. Fais comme ça, mes yeux. Mes yeux. Mes yeux. Quand on adore, il faut fermer les yeux. Tu sais pourquoi? Comme ça, tu te concentres vers l'intérieur. Et Dieu te parle. Et tu vois des choses que les autres ne voient pas. Il y a d'autres, quand on dit prions, il n'y a que les protocoles qui peuvent avoir les yeux ouverts pour protéger nos sacs et nos téléphones. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non. Mais toi et moi, Amen. Nous nous mettons debout, s'il vous plaît, nous sommes à la fin. Majesté, Dieu des cieux, son règne vient sur tout le ciel. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ est roi. Christ le Sauveur, régnant Seigneur.